C'est une mauvaise journée, là. Ça commence mal, parce qu'il y a un collègue de Seine-et-Marne Numérique qui devait venir, qui lui aussi aurait pu emmener un diapo, il est tombé en panne de voiture ce matin. Voilà, il venait de Melun, il est en panne de baguette. Voilà, donc c'est la mauvaise journée. Hein. Donc c'est pas grave, on va quand même avancer. Donc Seine-et-Marne Numérique, donc c'est un syndicat mixte dans lequel il y a le département, la région et les communautés de communes. Seine-et-Marne Numérique a donc décidé, ça fait 5 ans, de déployer la fibre optique dans tous les endroits de Seine-et-Marne où Orange, SFR et Bouygues n'ont pas voulu aller. Alors, dans la loi, on doit leur demander s'ils veulent déployer. S'ils ne veulent pas, du coup, les zones sont orphelines. C'est pour ça que là, pour le coup, c'est la puissance publique qui a décidé de déployer, donc, à travers le syndicat Seine-et-Marne Numérique. Pour ce faire, Seine-et-Marne Numérique a passé une délégation de service public avec un délégataire. La société s'appelle Covage. Covage, le réseau qui construit s'appelle Sémafut 77 et le nom du délégataire c'est SMTHD, ça veut dire Seine-et-Marne très haut débit. Donc Seine-et-Marne Numérique, il est maître d'ouvrage de l'ensemble de l'opération. Il a son délégataire qui lui va construire en gros 50% des lignes qui vont chez l'habitant. Ce délégataire, il construit et il gère le réseau. Comme Orange gère son réseau, lui il gère aussi, il gère le nouveau réseau. Là, parce qu'il y en a une partie de construit maintenant. C'est-à-dire que voilà, s'il y a un problème sur le réseau, s'il y a une casse, s'il y a une panne, il y a un numéro, c'est chez lui qu'on appelle, c'est eux qui viennent réparer. Voilà. Et puis donc il construit une partie, par exemple à Bray, le déploiement il a été fait par le délégataire. En gros ils ont fait les endroits où c'était plus urbanisé et donc les 50% des lignes à construire sont faites en direct par Seine-et-Marne Numérique. Là Seine-et-Marne Numérique est maître d'ouvrage et donc il va se faire aider par des maîtres d'œuvre. Et puis donc il a passé un marché sur 4 ans. Là, donc, on va attaquer en 2019 la 4e année. Ce marché, il a été obtenu par Sobeca Engie et Sobeca. Engie travaillant sur la CC Bassin Montois depuis le début. Sobeca, ils sont répartis les poches. On a une trentaine de poches à construire par an. Donc voilà, ils sont répartis entre les 12 entreprises. Donc là, il y a un représentant de Sobeca, parce que comme ça, ils voient comment se passent les réunions en mairie. Une nouvelle personne chez Sobeca. Voilà. Donc, Seine-et-Marne Numérique, comme c'est une petite structure, ils ont eu besoin de se faire aider par des maîtres d'œuvre, des assistants maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. Donc moi, j'ai un rôle d'assistant maître d'ouvrage. Je fais la relation entre Seine-et-Marne Numérique et les collègues du département qui sont dans les agences départementales. Donc Sandrine, là, qui est là, va être chargée de surveiller les travaux de génie civil pour le compte de Seine-et-Marne Numérique. Et puis il y a d'autres maîtres d'œuvre qui eux sont spécialisés dans la fibre optique, hein, dans les études et dans la pose, donc qui viennent surveiller les travaux et les études qui sont réalisées par Engie. Donc Engie sont chargés de l'entreprise, j'ai chargé de faire toutes les études et tous les travaux. D'aujourd'hui, c'est le début, jusqu'à la réception des travaux. Une fois que c'est réceptionné, on passe le bébé au délégataire SMTHD. Donc comment fonctionne un réseau FTTH? On a donc un nœud de raccordement optique, ça c'est le gros central. Ce gros central, il va desservir plusieurs poches qui se trouvent à Bray. Voilà, il est à Bray. Hein, ici, le central, il est à Bray. Donc de Bray, il va partir vers Bazoches, il va partir ici ou à l'automne. Voilà, il va aller desservir plusieurs poches. Donc ça évidemment, c'est posé. Et puis, le délégataire, donc SMTHD, va venir faire le réseau, la fibre entre
brais et la tombe, si on pose l'armoire à la tombe. Ça sera fait une fois que nous, on aura quasiment fini nos travaux. Ils viendront accorder l'armoire. Ces armoires, elles sont liées les unes aux autres par une grosse fibre, comme c'est le même principe qu'Orange. C'est-à-dire qu'il y a des centraux, et les centraux, ils sont reliés les uns aux autres par des grosses fibres, par des fibres. C'est souvent le réseau sémaphore qui a été construit en 2007, là, qui sert à lier les différentes villes où sont posés les NRO. Donc nous, aujourd'hui, on est là pour parler de cette partie-là des travaux. Donc on va poser une armoire qui s'appelle le sous-répartiteur optique. Le haut, c'est toujours optique. Hein. Sous-répartiteur optique, c'est une armoire qui va être posée normalement à la tombe. Et à partir de cette armoire, on va tirer autant de fibres qu'il y a d'administrés derrière. Donc il y a déjà eu des préétudes quand même, parce qu'on a déjà fait le tour de vos communes pour recenser toutes les, on dit c'est les relevés.